Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer, modifier, supprimer un inventaire, comment clôturer un inventaire et corriger le stock. Donc pour commencer, on va aller sur le bouton multi-inventaire. On va créer un nouveau banc d'inventaire. Donc ici, comme vous remarquez, il y a 4 méthodes de création de banc d'inventaire. On va commencer par filtre avancé. Donc on va faire OK. Donc dans le filtre avancé, c'est un filtre avancé sur les articles. Donc ici, ça vous permet de saisir la plage de référence du haut ou bien d'écrire un critère de recherche sur la désignation. Par exemple, on va mettre lavabo. Donc il va me sortir tous les articles où il y a lavabo. On peut mettre un filtre par marque. Par exemple, Roca. On peut choisir une famille. Par exemple, accessoires cuisine. On peut choisir une sous-famille. Bon, dans notre cas, ce qu'on va faire, on va choisir la famille bois, où il n'y a pas beaucoup d'articles, et on va faire OK. Donc le programme, il vous propose de calculer le stock théorique. On va dire non, on n'a pas besoin pour le moment. Donc ici, il va me sortir toute la famille bois selon le filtre que je fais. Donc vous remarquez ici qu'il y a les références articles, désignation, il y a un comptage numéro 1, comptage numéro 2, le stock théorique que je n'ai pas accepté tout à l'heure, le coût unitaire moyen pondéré de l'article et l'unité. Donc une fois on a imprimé notre inventaire, on a plutôt généré notre inventaire, on va faire OK. On va imprimer et ici on va imprimer une fiche vierge d'inventaire. Voilà, donc dans la fiche vierge d'inventaire, on a la colonne référence. C'est organisé par famille, bien sûr. On a ici le code à barre, la désignation article, le prix de vente. Ça permet aux utilisateurs, quand ils vont faire l'inventaire, aussi de vérifier si, par exemple, les prix sont bien mis sur le rayon, ainsi de suite. Ici, une colonne vide à remplir au stylo. Donc, ils vont compter les articles un à un et remplir cette feuille au stylo. Ici, il y a l'unité et un emplacement vide pour mettre une remarque en cas de besoin. Une remarque importante, l'inventaire il doit être fait toujours à la fin de la journée. Ça veut dire si on va faire l'inventaire le 25 mai, ça doit être vraiment après les horaires de travail. On ne va pas faire un inventaire et en même temps faire des entrées et des sorties sur le stock. Si on va faire l'inventaire au début de la journée, on doit mettre la date d'avant. Ça veut dire si on va faire l'inventaire le 26 mai matin, donc ici dans la date de l'inventaire, on doit mettre le 25 mai. Donc ça doit être toujours la date de la fin de la journée. Donc maintenant, une fois la feuille de l'inventaire remplie au stylo, on peut revenir ici sur notre inventaire. On va faire cette fois-ci modifier. Donc désirez-vous calculer le stock arrêté haut? C'est le stock théorique, on va dire oui. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une colonne stock référence qui était vide. Donc maintenant, puisqu'il a calculé, donc ça, c'est les quantités qui sont dans Deluxe-Gescom, dans le stock théorique. Donc le personnel, il a rempli l'inventaire. Donc supposons ici, il a trouvé 10. Donc on va mettre ici 10. Rien n'a changé. Quand ils ont compté cet article-là, ils ont trouvé seulement 11. Donc vous avez ici l'unité. Donc ici, si on met linéaire, quand ils ont compté, par exemple, ils ont trouvé seulement 15 mètres linéaires. Par exemple, ici, ils ont trouvé 120 mètres linéaires. Donc là, ils ont trouvé, disons 4. On va garder 4. Là, on va garder 25 et on va garder 30. Bon, on va faire un cas où ils ont trouvé plus, par exemple. On va faire ici, par exemple ici, au lieu de 125, ils ont trouvé 128 mètres linéaires. Voilà. Donc on a fait des cas où c'est en plus et des cas où c'est en moins. Voilà. Donc ici, vous remarquez qu'il y a deux colonnes. Il y a colonne comptage 1 et comptage 2. Ça permet d'imprimer la fiche vierge d'inventaire deux fois et donner à deux personnes pour faire le comptage.
Donc la première personne, elle va remplir sur la colonne comptage 1 et la deuxième personne, elle va remplir sur la colonne comptage 2. Bon, imaginez que vous avez des centaines d'articles ou des milliers d'articles, bien sûr. On va faire OK. Donc ici, quand vous allez imprimer, vous pouvez imprimer l'état de différence entre comptage 1, entre premier et deuxième comptage. Ça permet de savoir où ils sont trompés le personnel lors de la saisie de l'inventaire. Bon, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, vous pouvez remplir juste la colonne comptage 1 et appuyer sur ce bouton-là pour copier le comptage 1 vers comptage 2. Il faut savoir qu'on ne peut pas valider un inventaire si comptage 1 n'est pas égal à comptage 2. Donc ici, on a rempli notre inventaire. Pour le reste des articles, quand on met 0, ça veut dire qu'on n'en a pas en stock. Donc si vous avez, par exemple, on va prendre un cas ici. Si vous avez ici 4 en stock théorique et vous mettez 0. Donc si vous mettez 0, le programme, il va retrancher 4 quantités du stock. Donc 0, ça ne veut pas dire ignorer. Donc 0, ça veut dire qu'il va mettre vraiment 0. Si vous voulez ignorer cet article, il suffit de le supprimer. Donc c'est une remarque très importante. Donc une fois on a terminé de remplir notre inventaire, on va faire OK. Donc jusque là, on a créé un inventaire. Mais le programme, il n'a pas encore corrigé le stock. Donc avant de corriger le stock, il faut imprimer l'état de différence entre le premier comptage et le stock théorique. On va faire imprimer. Aperçu. Donc là, il vous sort, il vous dit, ça c'est le premier comptage, ça c'est ce que vous avez en stock théorique, et ça c'est l'écart. Donc on voit ici qu'il y a parfois des écarts négatifs et parfois des écarts positifs. Donc ici, vous imprimez votre état de différence et vous lancez une enquête. Bon, ça dépend de la structure de votre organisation. Donc ici, une fois terminé, donc la dernière étape c'est de clôturer l'inventaire. Une fois on clôture l'inventaire, le stock sera corrigé. Donc je reviens sur mon inventaire. Donc avant de clôturer, donc on va voir un exemple. Si on prend cet article là, par exemple ici, on a ici 10, donc rien n'a changé. Voilà celui-là. Il y a 12 dans le stock. Donc je vais faire copier, CTRL-C et je vais vérifier. Donc ici au niveau des articles, donc je vais choisir la famille bois et je vais dire afficher le stock. Donc on voit pour cet article là, il y en a 12 en stock. Donc une fois l'inventaire clôturé, donc ici on revient sur l'inventaire, on clique sur ce bouton là pour clôturer l'inventaire. Donc le programme va créer des bandes d'entrée internes et sorties internes de façon à corriger le stock. Ok, donc il a créé le banc d'entrée interne numéro 1 et le banc de sortie interne numéro 1. Donc je reviens ici sur mon article. Donc je vais aller sur bois et je vais dire afficher le stock. Vous voyez maintenant le stock, il est corrigé, il est devenu 11. Donc je reviens sur mon inventaire pour vérifier. Voilà, j'ai bien mis 11 ici. Donc c'est bon. Donc une remarque, une fois l'inventaire clôturé, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il va créer un mode d'entrée interne et sortie interne. Si on essaie de le modifier, on ne peut pas, on ne peut que consulter. Donc ici, il n'y a plus le bouton OK. Donc on ne peut que consulter ce qu'on a saisi. Donc notre inventaire, il a créé un banc d'entrée interne et un banc de sortie interne pour corriger le stock. On va entrer ici sur banc d'entrée interne. Donc on voit ici qu'il a créé un banc d'entrée interne numéro 1 à la date de l'inventaire. Donc dans le nom du fournisseur, il va mettre le libellé qui a été saisi au niveau de l'inventaire. Donc ce libellé là, il peut être généré automatiquement ou modifié. Par exemple, si on fait ajouter un nouveau inventaire vierge, ça nous permet de saisir ici ce qu'on veut. Donc, on peut écrire ce qu'on veut. Donc c'est ce libellé là qu'on retrouve sur le banc d'entrée interne. Ici on a P6, ça veut dire plugin numéro 6. Donc BMI, c'est banc multi-inventaire numéro 1. Donc ça revient à dire que ce banc d'entrée interne, il est lié à l'inventaire numéro 1.
Donc je vais supprimer ce que j'ai fait maintenant ici, le deuxième. Voilà, il est lié au bon d'entrée. Donc on trouve ici le bon d'entrée numéro 1 lié au bon d'inventaire numéro 1. Donc je reviens sur mon bon d'entrée interne ici. Donc P6 ça veut dire plugin numéro 6. Bon multi-inventaire numéro 1. Le type inventaire. Donc si vous vous rappelez pas du type, il faut revoir la vidéo précédente. Je montre comment créer les types de bande d'entrée et comment configurer le multi-inventaire. Donc ça c'est la valorisation en stock de la différence créée en bande d'entrée interne. Donc la même chose ici, il a créé un bon de sortie interne. Donc c'est la même chose, donc c'est le bon numéro 1. On a la date du bon de sortie interne. La même chose, au niveau du client, il va mettre le libellé qu'on a mis sur l'inventaire. Et ici, on a donc plugin numéro 6, bon multi-inventaire numéro 1. Et type inventaire. Donc, notre inventaire qu'on a créé maintenant, il a créé un bon d'entrée interne et bon de sortie interne pour corriger le stock. Donc, si je reviens ici sur la liste des articles et je fais la famille bois, j'affiche le stock. Donc, vous avez ici toutes les quantités qui ont été corrigées. Donc on va prendre notre cas ici pour le deuxième article. On va vérifier la fiche de stock. On va aller sur fiche de stock. On va faire OK. Donc on voit ici qu'on a 12 en stock initial. D'accord. Et quand on a fait l'inventaire, on a dit qu'on a 11. Ce qu'il a fait, dans le bon de sortie interne, il a retranché une quantité pour ramener le stock à 11. Donc c'est le bon de sortie interne numéro 1. Donc je sors de là. Je pars sur le bon de sortie interne. Donc on voit ici, sur cet article-là, il a fait sortir 1 pour corriger le stock. Donc il y a une remarque aussi, les bons d'entrée interne et sortie interne, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les supprimer à partir d'ici, parce qu'ils sont liés au plugin numéro 6. Donc je reviens ici. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut corriger un inventaire. Donc je reviens ici, sur mon article. Donc je fais mon filtre, donc bois. Donc je choisis mon deuxième article, je fais stock. Donc on voit ici que j'avais 12. Donc le module multi-inventaire, il a créé un bon de sortie interne. Il a fait sortir 1 pour ramener la quantité à 11. Donc cette quantité-là, elle a été saisie sur le bon multi-inventaire. Donc vous voyez comment le bon multi-inventaire, il corrige automatiquement le stock. Donc je reviens sur mon bon multi-inventaire pour vérifier. Donc je ne sais pas la peine de calculer le stock. Donc on voit ici, sur cet article-là, on a mis 11. Maintenant, on va voir comment on peut corriger un bon d'inventaire. Supposons qu'on s'est trompé sur l'inventaire et on a clôturé. Donc ici, si l'inventaire n'est pas clôturé, il n'y a pas de problème. On rentre, on fait modifier et on corrige. Mais quand c'est clôturé, ce qu'il faut faire, il faut déclôturer. Donc quand on va déclôturer, le programme va supprimer les bandes d'entrée interne et sortie interne. Donc vous voyez ici, il a barré 1. Donc le 1, ça permet de, quand on va clôturer à nouveau, le programme va utiliser les mêmes numéros s'ils sont disponibles. Ça veut dire s'il a créé au début le bon d'entrée interne numéro 1, donc quand on déclôture, il va supprimer le bon d'entrée interne numéro 1, donc on peut vérifier, donc il n'y a plus de bon d'entrée interne, il n'y a plus de bon de sortie interne, tout a été supprimé. Donc quand on va clôturer à nouveau, il va utiliser les mêmes numéros s'ils sont disponibles. Donc ici, on va rentrer, maintenant on peut modifier. Donc on va faire oui. On va calculer le stock théorique. Voilà, supposons qu'ici, on s'est trompé, au lieu de 11, en réalité c'est 9. Donc on va mettre 9 comme ça. Donc on corrige tout simplement. Et une fois terminé, on fait OK. Et après, on va reclôturer à nouveau. Donc on sort de là. On va aller sur article. On va faire le filtre famille bois. On va afficher le stock. Et on va trouver ici 9. Donc si on consulte la fiche de stock, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le programme, il a retranché 3
pour atteindre 9. Donc le 3, c'est dans le banc de sortie numéro 1. Si on veut supprimer un banc d'inventaire, donc c'est simple. Donc vous rentrez ici. Donc il faut toujours déclôturer. Vous avez compris le principe. Et après, vous pouvez supprimer. Bon, on a fait le tour sur la formation de base des inventaires. Donc, dans la prochaine séance, on va voir les différences entre les types d'inventaires. À bientôt pour une prochaine leçon.